Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cet évangile que nous venons d'entendre, on le connaît comme beaucoup la plupart des paraboles du Saint-Évangile, on les connaît par cœur, on connaît la chanson, on connaît bien tout ça. Mais en ce jour, c'est peut-être un moment absolument particulier. Hier pendant le catéchisme, l'un des enfants, je crois, a dit, mais alors finalement, le calendrier paroissial, le calendrier liturgique, le temps liturgique, c'est chaque année la même chose. On recommence, un recommencement, on reprend à zéro. Et la réponse qui a été donnée, c'est non, c'est on commence toujours. Et aujourd'hui, on commence particulièrement parce que c'est nouveau. Nous aujourd'hui, on se trouve au carrefour d'un chemin tout à fait particulier, avec ce Saint Évangile que nous connaissons bien, mais qui est totalement illuminé par la présence du Saint du jour, qui est Saint Jean Chrysostome, que nous connaissons bien aussi. Vous connaissez bien Saint Jean Chrysostome. Nous célébrons la Divine Liturgie qu'il a composée, qu'il a, je dirais, voilà, reprise. En fait, on s'inscrit dans les pas de Saint Jean Chrysostome. À chaque fois que nous célébrons la Divine Liturgie, Saint Jean Chrysostome, nous l'invoquons, nous le prions, il est présent. Mais en ce jour, c'est ce que je voudrais vous relire le tropère qu'on a entendu quelquefois. Le chœur a chanté le tropère de Saint Jean Chrysostome, peut-être pas entièrement, c'est pas très long, mais je voudrais surtout qu'on entende bien. Resplendissante de clarté, la grâce de ta bouche. Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. Hein. Saint Jean, bouche d'or. Ses homélies, c'est son enseignement extraordinaire, et a brillé sur l'univers. Donc la lumière que les enfants ont préparée, c'est beau, ces belles couronnes de l'Avent, et que ces 6 bougies qui représentent les 6 semaines que nous allons parcourir ensemble jusqu'à la célébration de la Nativité. Et bien, cette lumière, donc, Saint Jean Chrysostome, dans son enseignement, et la grandeur de l'humilité, cette association de la prédication, du témoignage, de la foi et de l'humilité. Et Père Saint, dont la parole nous instruit, Jean Chrysostome, intercède auprès du Verbe, le Christ notre Dieu, pour le salut de nos âmes. Donc en fait, les saints ne sont pas seulement présents, c'est eux, sont eux nos intercesseurs, comme nous le savons bien. Mais là, aujourd'hui, on a célébré la fête de Saint-Martin vendredi, ce grand Saint Martin connu, lui également, dans le monde, dans tout le monde chrétien et au-delà. Saint Martin qui a manifesté vraiment l'évangile, qui est l'évangile, ces saints qui sont la manifestation de l'évangile fait chair, l'évangile fait matière, fait de nouveau notre point de pas seulement de comparaison, mais c'est eux qui nous montrent. Et Saint Martin, je rappelle quand même si Saint Martin, voilà, c'est déjà passé, mais on n'était pas forcément tous là vendredi. Et Saint Martin, on sait pourquoi il est connu. C'est qu'il est connu essentiellement par ce geste magnifique d'avoir donné la moitié, la partie chaude de son vêtement à un pauvre errant aux portes d'Amiens. Et peut-être ce qui est encore plus manifeste, plus extraordinaire, et qui est totalement dans l'enseignement de ce jour du bon Samaritain, c'est que le Christ apparaît à Saint-Martin recouvert de cette chlamyde, de ce manteau de peau bien chaud, et disant, le Christ attestant, Saint-Martin, encore catéchumène, c'est-à-dire non baptisé, encore pas baptisé, m'a revêtu de ce vêtement. Et donc, en ce jour, nous avons comme prélude donc la vie de Saint-Martin, et cet événement extraordinaire de sa vie, comme prélude à la fête d'aujourd'hui, parce que le bon Samaritain, les pères, évidemment, le Christ nous dit « fais ceci et tu vivras ». C'est-à-dire qu'il nous fait cette confiance énorme, ce futur, c'est-à-dire c'est un futur déterminé. C'est pas tu vivrais, c'est pas inconditionnel, c'est pas peut-être que tu vivras. Non, fais ça et tu vis, tu as la vie, tu vivras. Et le Seigneur Dieu, qui est notre Créateur, on peut le croire puisque notre Créateur, il sait ce que nous avons, il sait parfaitement quelle est notre nature, qu'il a endossé lui-même. Il sait que c'est notre capacité. Et cette capacité, eh bien, c'est de faire le bien, c'est d'écouter la parole de Dieu et de faire miséricorde. Et tout ce temps de carême, qui est un carême un peu plus léger, puisque les week-ends, le samedi et le dimanche, on prend du poisson,
qu'on prend de l'huile et du vin le mardi, le jeudi, le samedi, carême un peu plus léger, mais c'est surtout un carême d'apprentissage, de mettre ses pas dans les pas de Saint-Martin, pour qu'on appelle ici le carême de Saint-Martin, pour pratiquer, faire, comme dit le Seigneur, fais. C'est pas pense, il dit pas prie, il dit pas va à l'église pour tes besoins spirituels, comme ça, dire tout le temps. Tu fais et tu vis. Mais l'action donne la vie. Et ça, aujourd'hui, les pères, dans cet évangile du bon samaritain, les pères nous donnent la substance même, parce que on peut s'arrêter là, on peut dire bon ben voilà, ok, pendant ce carême, je me prends par la main, je me bouge un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir un peu qu'est-ce que je peux faire moi là où je suis dans mon travail, dans ma famille, avec mes enfants, dans des milieux qui sont souvent extrêmement, qui semblent éloignés de l'Église, et des personnes que je rencontre de manière fortuite, mais de manière providentielle, ce prochain qui se manifeste. Alors on peut en rester là, voilà, faire le mieux possible, c'est déjà pas mal. Mais après, les pères nous enseignent plus profondément une signification peut-être qui va nous rapprocher de Saint Martin justement. C'est-à-dire ce bien fait par Saint Martin, c'est au Christ lui-même. Et les pères interprètent le bon Samaritain, c'est le Christ lui-même. Et se blesser sur la route, se blesser par nos pensées, par notre péché, essentiellement par mon péché, je me blesse. Mon inaction, ma paresse, mon indolence, mon manque de foi, mon manque d'enthousiasme, ma paresse, oui, tout simplement, me laisse là, mort, comme un mort, à demi-mort, comme dit l'Évangile, sur le chemin. Je suis sur le chemin. Pourquoi est-ce que je reste là? Pourquoi est-ce que je ne bouge pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Et soit le Christ, parce que les pères disent donc le Samaritain, c'est le Christ, nous amène, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que on fait à l'église, c'est l'onction de l'huile et du vin, c'est le sacrement des malades. On vient pour recevoir, c'est bien que le vin, c'est le signe de la communion, c'est la communion au sang de c'est son sang, c'est lui qui se donne. Il le prend sur sa monture, les pères disent la monture, mais c'est lui-même. Vous savez que les évêques, vous avez remarqué, nos évêques ont sur leur vêtement liturgique un agneau sur le pain cousu, etc. C'est le signe du Christ qui porte sa créature, et qui l'emmène, qui lui donne les sacrements. C'est le Christ lui-même qui agit dans ces sacrements, et c'est pour ça qu'on est là, qui l'emmène à l'auberge. Et l'auberge, c'est très bien, vous savez, connaissez cette interprétation, l'auberge, c'est l'église, c'est-à-dire, c'est l'église où le Christ dit, donne deux deniers, c'est la double nature du Christ. Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et quand il va revenir, c'est-à-dire à la fin des temps, eh bien, il se donnera encore en gloire pour nous faire partager sa gloire. Alors, cette interprétation-là, évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, c'est bizarre. Le Christ nous dit, fais ceci et tu vivras. Et en fait, il n'y a que lui-même qui peut le faire. Mais oui, mais ce qui se passe, c'est que nous sommes baptisés, c'est que nous vivons dans l'église, c'est que nous communions, c'est que nous vivons dans la grâce de l'Esprit Saint. Et effectivement, ce bon père qui était passé avant, ce prêtre, ces lévites, ces connaisseurs de la loi qui étaient passés, toutes ces bonnes personnes du monde qui passent comme ça, et quand on n'a pas la loi elle-même, comme on dit, l'Ancien Testament ne nous donne pas la force. Seul l'Esprit Saint, le Christ rempli du Saint-Esprit, peut nous donner cette force. Et en fait, quand notre action, on voit qu'au fond, ce que demande le Christ aujourd'hui, c'est tout simplement la mission. C'est-à-dire, qui est-ce que tu prends sur tes épaules pour l'amener à l'église le dimanche matin? Comment tu encourages tes enfants? Comment tu fais partager ton enthousiasme à tes enfants? Comment tu partages? Est-ce que tu nommes vraiment tout le monde sur ton polménique, sur ton diptyque? Est-ce que tu nommes ces personnes que tu amènes? Bien sûr que nous le faisons, nous apportons ces noms de vivants, de personnes en difficulté, de personnes malades, tous nos bons défunts. Nous les amenons, nous les portons comme ça ici avec nos offrandes. Nous les apportons à l'église, et l'église est pleine et remplie, l'auberge est pleine non seulement de nos prières, mais des noms des personnes que nous amenons. Et cette mission, essayons de voir comment cette miséricorde, parce que quand le Christ dit, fais miséricorde, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Mais c'est quoi la miséricorde? Miséricorde, on traduit en grec, moi je parle pas trop grec, mais je sais que ça veut dire, c'est l'huile de la miséricorde, l'huile du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui coule comme ça, qui s'épand, qui passe de génération en génération sur ceux qui le craignent, qui craignent le Seigneur, de pratiquer pratiquer la charité selon la miséricorde, c'est-à-dire en priant d'abord la prière, d'abord prier, et après fais tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur t'inspire, tout ce qui te semble bon, ce sera l'Esprit Saint qui t'inspirera. La mission, et peut-être que ce quasi-mort au bord de la route, c'est mon âme, c'est moi qui meurs, c'est peut-être moi que je dois amener à l'église, c'est ma prière, c'est toute mon attention que j'amène à l'église, c'est mon intelligence, ma mémoire, toute ma vie. Et c'est ce mystère dont parle saint Paul dans l'Épître, c'est le mystère de l'unité. Venir unis, pas en train de penser. Ces blessures, ce sont avant tout nos pensées qui nous divisent, qui nous séparent de la prière. Ils nous font, quand on est en train de prier, penser, alors que c'est bien quand c'est la soupe qui est sur le gaz, il vaut mieux l'arrêter quand même, parce que c'est pas très dangereux de mettre à la maison. Il y a quand même des urgences. Mais en même temps, ces pensées qui nous blessent, et en fait, le malade, c'est moi, j'ai besoin des sacrements de l'église, j'ai besoin, et avec moi, je sais que si je me bouge un peu, je vais amener, par nature, par force, je vais amener avec moi toutes ces personnes. Je pense que ça peut être le projet, ce que les enfants ont fait avec tout leur art, tout c'était très beau de les voir, vous verrez des photos, ils ont construit ces couronnes, et ces couronnes de l'Avent, eh bien, c'est les couronnes du roi de gloire. On va attendre ce roi de gloire qui est couronné, qui va arriver tout petit comme ça, et on a confiance parce que vous avez entendu dans les chants qu'on a entendus aujourd'hui, on a déjà je sais plus si c'est le Robert ou le de la présentation en temple de la Mère de Dieu, le 21 novembre, c'est très très bientôt. Donc on a avec nous la Mère de Dieu qui est celle qui, peut-être celle qui voit, c'est la seule, vous vous souvenez, le Cana, c'est celle qui voit qu'il n'y a plus de vin, c'est celle qui voit, et c'est la voyante, c'est elle qui voit tout, parce qu'elle est remplie d'Esprit Saint aussi. Et c'est elle, l'Église. Donc, si par elle, si on lui fait confiance, on la prend avec nous, si on va vers elle plutôt, eh bien, je pense que ce sera ce chemin avec ces couronnes. Nous-mêmes, nous pourrons, contemplant le Christ, la nativité du Christ, être revêtus de ces mêmes couronnes. Ce Christ à qui est la gloire de son Père et son Esprit Saint. Amen.